Moi, c'est Camille. Je suis vidéaste et photographe animalière, nature et aventure. Je voyage à la découverte du monde sauvage et de toutes les histoires que la nature a à me raconter. Sur ma chaîne YouTube, je partage la beauté d'un monde oublié et sa capacité à émerveiller nos esprits. Et dans cet épisode, on part à la rencontre de ces fabuleuses danses du ciel, les aurores boréales. Après avoir exploré et passé cette nuit en solitaire sur cette première île, nous voilà de nouveau dans un bateau pour aller en découvrir une autre. Cette fois-ci, on décide de laisser Walter sur un parking pour parcourir un petit morceau de cette nouvelle terre à pied. On est parti pour une randonnée de 2 heures, 2h30 et on va monter. Bon, on le voit pas en fait d'ici, mais on va aller là-bas derrière, hein, c'est ça? C'est là-bas derrière. Ouais. Et du coup, on va dormir là, on va camper là-haut en espérant qu'il n'y ait pas trop de vent. Et puis voilà, c'est parti! Déjà maintenant on a une très très jolie vue sur toute la petite ville qui est là en bas, tout le village, enfin la ville quand même, et cette belle île, c'est incroyable quand même déjà là. Regarde ça quoi. C'est incroyable. Ça fait du coup, je sais pas, on a monté là pendant une petite heure, 45 minutes, 1 heure je pense. On avait quand même été assez vite. Je pensais aller plus lentement que ça avec mon gros sac, mais au final ça a été. Et puis là du coup on va continuer. On a peut-être encore 1 heure, on n'a pas grand chose au final. En entier, c'est pas non plus un trek de malade, mais on voulait faire ça pour découvrir un petit peu l'île en fait où on se trouve, parce que en fait elle est grande par rapport aux autres îles qu'on a pu aller voir, mais faire des randonnées ça reste quand même assez court. C'est pas des randonnées de 6 heures, 7 heures, de 2 jours, tu fais pas des trucs comme ça ici, enfin tu pourrais le faire mais alors tu fais plusieurs fois le tour. Du coup là ce qu'on va faire c'est vraiment remonter et avoir une vue en fait assez globale aussi sur les autres îles qui nous entourent, et ça va être, je pense, vraiment très très beau ce soir quand on va planter la tente quelque part. On va avoir le coucher de soleil devant l'océan quoi, c'est fou, c'est dingue. C'est merveilleux. Souviens-toi de ça, Camille. On pourrait super bien voir s'il y avait des orques ou des trucs qui débarqueraient. Allez, let's go. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai vraiment beaucoup le vertige. Et que juste là,
Ça descend très fort. Du coup, comment te dire? Je suis pas très à l'aise. Je suis jamais très à l'aise avec le vide. Ça fait chier quand tu dois faire de la rando en montagne. Mais bon, voilà. C'est ça aussi, dépasser sa zone de confort, c'est aller plus loin. Mais j'ai les jambes qui tremblent et tout. Hein. Donc pour vous dire, c'est vraiment quelque chose qui est pas mal difficile pour moi. Pourtant, je l'ai fait plusieurs fois et à chaque fois, c'est pareil. J'ai la même chose. Putain. Ok. On va tenter de le faire. J'espère que vous êtes avec moi. Dites-moi que vous êtes avec moi en commentaire, même si je le verrai bien après que cette vidéo sorte et qu'au final j'ai fait cet exploit. Cet exploit pour moi. Est-ce que vous avez le vertige? Oh putain. Regarde pas en bas. Regarde pas en bas. Là ça va. Là ça va. Là ça va pas. On se rend pas trop compte dans la vidéo, en vrai. On se rend pas compte. Je sais pas si on se rend compte quand on me voit comme ça. Allez, j'y vais. Bon les gars, je suis en train de vaincre ma peur du vide. Et je suis arrivée, j'étais vraiment sur la tranche de la montagne, mais de l'autre côté, du côté de la ville, du village. Et là maintenant je vois le reste, encore une fois, sauf que c'est trop beau. C'est trop beau. Et je viens de voir des pigargues là, rafler la falaise. C'est dingue, putain. J'aimerais trop vous faire téléporter ici, tous, et que vous puissiez admirer ce que je vois là, quoi. C'est... Bon là ça s'est un peu bouché avec la pluie et tout, mais j'aimerais quand même que vous vous téléportiez, parce que c'est beaucoup trop beau. En haut de cette montagne, on trouve un endroit pour poser la tente. Et commence un début de soirée magnifique. À ce moment-là, je ne me doute pas de ce qu'il m'attend et de ce que me réserve cette nuit froide à admirer le ciel. Mais d'abord, j'aimerais te raconter comment et pourquoi les aurores boréales dansent dans le ciel durant certaines nuits du Nord. Ce phénomène magique est dû à des éruptions solaires projetées dans l'espace par le Soleil. Lorsqu'elles se rapprochent de la Terre, elles sont instinctivement attirées par la zone magnétique autour du pôle Nord. Et c'est quand elles interagissent avec les couches supérieures de l'atmosphère qu'une énergie vient balayer notre ciel et devient visible à l'œil nu, sous forme de ce que l'on appelle les aurores boréales. Malheureusement, le coucher de soleil est juste là. Donc là c'est éclairé. Mais malheureusement nous on n'arrive pas à la voir. Donc c'est un peu con. Mais c'est pas grave. Ça fait quand même une belle ambiance. Donc je vais faire un petit time-lapse. Juste là. Et puis ce sera très bien. Voilà, il fait un peu frais. Il doit faire environ 5 degrés je pense.
Mais j'ai mis les petits gants et on a installé correctement la tente et tout ça. Donc tout est bon là-haut. Et là on va juste admirer la vue, faire plein de plans, faire plein de plans et essayer aussi de profiter un peu pour nous, ça serait bien. Et puis voilà, mais déjà juste quand tu vois ça. Hier soir, dans la nuit, quelque chose s'est produit. Je venais juste de finir de manger avec Johan au pied des falaises et en contemplant l'océan. Le soleil se coucha en laissant derrière lui une lumière rose et intense. Mais lorsqu'il disparut derrière l'horizon, un phénomène magique se produisit dans le ciel. Johan et moi, nous les attendions. Nous rêvions tous deux qu'elles apparaissent devant nos yeux. J'essaye de préparer au plus vite mon matériel et sors à l'extérieur de la tente. J'enclenche une première photographie en pose longue et clac. L'appareil retentit et une lueur étrange et d'un vert profond se montre timidement dans le fond du ciel. L'appareil la distingue, mais mes yeux ne l'aperçoivent pas encore. Alors, les yeux fixés sur mon appareil, je prends un maximum d'images pour découvrir ce que la nuit a à me montrer. Et je découvre avec déjà beaucoup d'émerveillement ce que cette soirée est en train de m'offrir. Les timelapses et les photographies s'enchaînent. Et les aurores dansent et dansent encore. Je me sens éblouie. Apparemment, selon une vieille légende, les aurores boréales seraient les âmes des défunts dansant dans le ciel. Alors une question me vient en tête ce soir-là. Qui est venu nous voir ? Je suis émue et le suis encore en écrivant ces lignes. Ce moment restera gravé à tout jamais dans mon esprit. Et je ne réussirai pas à décrire pleinement ce que j'ai vécu ce soir-là. Pour ça, il faudrait rentrer à l'intérieur de mon corps et à travers mes sens arriver à comprendre ce que la magie des aurores a laissé derrière elle. Une magie indescriptible. Dans le prochain épisode, je te raconterai la fin de ce voyage merveilleux. Malheureusement, il s'est fini brutalement et on a eu quelques problèmes avec notre bon vieux Walter. Mais pour connaître cette histoire, il va falloir patienter. Voilà, cette vidéo s'arrête ici. Je suis hyper heureuse d'avoir vécu tout ça et de te l'avoir partagé. J'espère
de tout cœur que tu auras ressenti un quart du tiers de ce que j'ai pu ressentir, parce que c'est sûr que c'est pas facile de pouvoir vraiment transmettre ce qu'on ressent dans ces moments-là. C'est tellement fort, c'est tellement beau que c'est vraiment difficile de mettre des mots là-dessus. Mais voilà, j'espère que je t'aurai transmis ne serait-ce qu'un petit peu de mon ressenti et de mes émotions. Voilà, sur ce, je t'embrasse et je te dis à la prochaine.